Bonjour, j'aimerais vous exhorter aujourd'hui à partir de Actes des Apôtres, les 2 chapitres 27 et 28. Dans ce chapitre, nous voyons Paul, Luc et probablement certains chrétiens au bord d'un navire qui normalement doivent les amener à Rome. Au chapitre 27, nous voyons Paul et les autres qui se trouvent dans une tempête incroyable. Il est dit par rapport à cette tempête au chapitre 27 que ni le soleil ni les étoiles n'est paru pendant plusieurs jours. Et la tempête c'est maintenant si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. Donc, Luc qui écrit à des apôtres disait que ils avaient perdu l'espérance d'être sauvés, tellement la tempête était forte. Et puis plus bas, nous trouvons Paul qui dit aux autres sur ce navire, Paul dit, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et rend en culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc ici, on voit un ange qui est apparu à Paul au bord de ce navire. Et ce qui est étonnant est que l'ange n'a pas apaisé la tempête. L'ange n'a pas arrêté la tempête. Dieu qui a envoyé cet ange pouvait avec un seul mot calmer cette tempête. Et pourtant, il l'a pas fait. Il a laissé la tempête continuer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que et le navire, le cargaison, tout ce que était dans ce navire, s'était perdu. Sauf les 276 personnes qui se trouvaient au bord de ce navire. Dieu a risqué la vie de toutes ces personnes, y compris Paul, Luc et certains chrétiens probablement qui voyageaient avec eux. Tout cela, Dieu a risqué leur vie. Mais pour quelle raison? Nous le trouvons dans le chapitre 28. Nous lisons, il est dit, une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. Et plus bas, nous voyons ceci, il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île, du nom de Publius, qui nous reçut et nous logea amicalement pendant 3 jours. Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et il fut guéri. Alors, nous trouvons ceci. Dieu a laissé Paul, Luc et les autres, tous ces 276 personnes, traverser une tempête. Il n'a pas calmé cette tempête. Il a même laissé le navire se détruire. Ils avaient jeté tout le cargaison. Tout cela pour que Paul puisse arriver à Malte pour prêcher l'évangile à ces personnes que le monde de l'époque les appelait des barbares. Ce n'est pas Dieu qui les voyait comme des barbares. C'est le monde de l'époque qui les voyait comme des barbares. Même à cela, Dieu a laissé Paul, Luc et les autres traverser une tempête pour que l'évangile puisse les apporter. Combien l'âme est précieuse aux yeux de Dieu. Vous pouvez être en train de traverser une tempête et c'est comme si Dieu ne fait rien ou Dieu ne dit rien. C'est comme si Dieu ne campe pas cette tempête. Soyez rassurés. Dieu a un objectif. Dieu a quelque chose de beaucoup plus précieux que cette tempête que vous traversez. Dieu sait ce qu'il veut faire avec votre vie. Il peut être en train de vous amener à quelque part pour que vous soyez une bénédiction
à quelqu'un, pour que vous apportez l'évangile à quelqu'un, même si c'est quelqu'un que le monde considère entre guillemets comme des barbares, que le monde ne considère pas, que le monde n'a pas de considération. Dieu, lui, il voit ces personnes et il sait que Jésus est mort pour cette personne. Jésus veut que ces personnes soient sauvées. Alors parfois, quand nous traversons des tempêtes, nous ne savons pas qu'est-ce qui est derrière. Mais Dieu a un objectif derrière cela. Si vous êtes un enfant de Dieu et vous traversez un moment difficile, sachez bien, il y a une raison. Il y a quelque chose que Dieu vise, beaucoup plus précieux que cela. Ça peut être pour le salut de certaines personnes. Ça peut être pour la guérison de quelqu'un. Ça peut être pour la bénédiction de quelqu'un. Mais si vous êtes enfant de Dieu et vous traversez une tempête, sachez bien que Dieu a une raison de pourquoi il ne le calme pas. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.